Allez, c'est parti pour une petite vidéo sur l'utilisation de Zoom. Alors, pour commencer, vous voyez là, j'ai un fond et je vais vous montrer, c'est pas mon décor chez moi. C'est joli, hein, mais c'est pas ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour... Je vais l'enlever. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de fond. Là, c'est le fond que j'ai chez moi, le background. Euh, pourquoi je vais commencer par ça? C'est très important quand vous faites une vidéo, une visioconférence professionnelle et que vous êtes dans votre chambre et que vous n'avez pas envie que les gens vous voient forcément, ou votre conjoint qui passe, ou vos enfants qui trouvent toujours à faire les pitres. Vous pouvez mettre un background et ça fait plus professionnel. Alors, je vais vous partager mon écran. On va essayer de voir ça ensemble. Cliquez sur paramètres, arrière-plan. Ici, vous voyez, je n'ai pas de fond. Vous avez des fonds qui sont déjà prédéfinis, qui sont déjà donnés par Zoom. Et puis, vous pouvez vous aussi télécharger des images. Par exemple, celle-ci, là, toutes ces photos, c'est moi qui les ai téléchargées. J'ai récupéré ça d'Internet, etc. Donc, si je veux en télécharger une, je vais juste faire plus, ajouter une image ou une vidéo, ajouter une image, et je vais aller récupérer dans mon dossier. Mais bon, je ne vais pas me mettre moi en background, pas suffisamment narcissique pour ça. Donc, je vais choisir un autre background, celui que j'avais choisi tout à l'heure, par exemple celui-là. Et voilà. Ensuite, si vous voyez Effet Studio, donc vous cliquez sur Effet Studio et vous allez voir ce qui va se passer. Vous pouvez faire joujou, appliquer à toutes les prochaines réunions, faites attention. Donc, vous pouvez choisir de mettre, ouais, et ensuite, opacité, plus ou moins. Vous pouvez même changer la couleur. Ça donne du rouge, ça risque d'être moche, mais ok. On va dire tout de suite none. None, ça veut dire aucun, rien. Moustache et barbe. Et de la même façon, j'en ai pas besoin. Et puis, je peux choisir plus foncé, plus opaque ou none. Et puis, pour les filles qui veulent mettre du rouge à lèvres, on peut s'amuser, ou les garçons, faites comme vous voulez. Ça me fait de rêve de dingue. Donc, ça c'est pas mal. Mais je vais l'enlever parce que dépendant, je vais rester naturel. Donc, je vais l'enlever et mettre non. Vous pouvez vous amuser, faire joujou. Et vous voyez, par exemple, là, c'était un fond que j'avais utilisé puisque j'avais fait un sommet virtuel avec une personne au Québec. Et voilà. Donc, je peux mettre ma vidéo en miroir. Là, il est en miroir. Et si je l'enlève, vous aurez vous aurez effet inverse, c'est-à-dire vous me verrez normal, comme si j'étais face à vous. Voilà, donc moi, je préfère me voir en effet miroir. Voilà, il y a plein d'options. Il ne faut pas hésiter à aller chercher audio, partager l'écran, etc. Dans le profil, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier mon profil. Normalement, il faut se connecter sur Internet pour modifier son profil. Je ne peux pas le faire ici. Il va certainement nous rediriger vers Internet. Et puis ben là, il faut absolument mettre votre nom, etc. Maîtriser votre mot de passe. Donc ça, moi, je ne vais pas vous le faire. Et il faut savoir que Zoom, je vais arrêter le partage d'écran un instant. Zoom, comment dire, à l'époque, on pouvait faire une réunion à deux personnes, donc moi plus une personne, et ça avait une durée indéterminée. À partir du moment où on n'était plus de deux personnes, c'était trois personnes, c'était limité à 40 minutes. Parce que pour qu'on passe, forcément, si c'est de grosses réunions, c'est que vous êtes une entreprise et que vous ne pouvez pas vous permettre qu'en pleine réunion, ça se coupe. Sauf qu'ils ont bien compris que les gens restaient sur la formule gratuite. Donc, ils ont basculé même les réunions à deux personnes euh, à une durée limitée de 40 minutes. Ce qui fait que, par exemple, moi qui suis coach et que je travaille beaucoup en visioconférence, j'ai besoin de pouvoir avoir un accès, une durée illimitée et puis pouvoir inviter plein de personnes. Par exemple, je pense que sur mon forfait, je dois avoir plus de 100 personnes, je ne sais pas. J'ai jamais encore réuni 100 personnes, mais en tout cas, j'ai été obligée de prendre une version payante. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser Google Meet
c'est gratuit. Moi, je n'utilise pas, donc je ne ferai pas de tuto là-dessus. Je pense que si vous avez besoin, vous pouvez chercher sur Internet, sur YouTube, tuto, Google Meet, tout s'apprend, donc allez-y, n'hésitez pas. Là, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, parce que tout à l'heure, j'avais partagé mon écran, du coup, ça ne le voyait pas. Si vous voulez couper le son, parce que ce qui est perturbant dans les réunions, c'est quand les gens sont chez eux, forcément avec la Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait du télétravail, il y avait les enfants, il y avait les conjoints, etc. Quand vous êtes 100 personnes et que vous laissez vos micros activés, ça dérange. Il y a juste une petite manip tout en bas de l'écran, si vous le voyez, ou si vous ne le voyez pas, vous regarderez sur votre écran Zoom. Tout en bas, vous avez un petit micro, le premier bouton, vous désactivez le son. De la même façon, je réactive. Même façon, si je dois m'absenter 3 minutes et que j'ai pas envie ou que j'ai pas mis de fond et que j'ai quelqu'un qui rentre et que j'ai pas envie qu'on me voit, je peux couper la vidéo. Juste après l'onglet micro, vous avez l'onglet arrêter la vidéo. Vous cliquez dessus et normalement, c'est ma photo de profil qui va apparaître. Donc, je ramène, je l'enlève en appuyant sur le même bouton. Sécurité, ça ne m'intéresse pas. Participant, il y a le bouton participant qui est juste à la suite. Si jamais il n'y a pas la photo, ça ne se voit pas, ben, il y en a qu'un, c'est moi. La discussion, la case juste après, eh ben, on clique dessus. Si les micros sont désactivés et que j'ai envie de poser une question, ben, je peux poser ma question. Voilà. Je peux choisir de l'envoyer à tout le monde ou juste à une personne bien spécifique qui sera nommée. Mais là, comme je suis toute seule, c'est pas possible. Et je fais envoyer. Bing, entrée pour envoyer et c'est parti. Ensuite, là, il y a deux touches. Je suis déjà en mode enregistrement, donc soit je suspends l'enregistrement ou je l'arrête. Sinon, c'est un petit bouton rond qui me dit enregistrer. Moi, j'ai déjà cliqué dessus, donc j'ai pas besoin. Je peux aussi, juste à la suite, il y a des petites réactions. Cliquer pour faire un petit coucou, lever la main, être d'accord, dire que je suis contente. Et quand on appuie sur les trois petits boutons, je vais avoir plus de possibilités. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je mets un smiley et ça va apparaître sur ma photo. Et tout en haut, là, vous avez 9 petits carrés où c'est écrit afficher. Bon, là, ça ne va pas se voir puisque je suis seule, mais sinon, vous pouvez passer en mode plein écran. OK. Échappe si je veux revenir en mode réduit. Je peux choisir mode intervenant, je peux de voir l'intervenant, je peux choisir l'immersive, je peux choisir voilà, plein de choses. Je pense que c'est tout pour Zoom. J'espère que c'est complet. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt.